Le krach est sur les marchés financiers, on le voit. Le krach débarque dans nos assiettes avec la hausse des prix alimentaires. Il faut faire quelque chose. Et on voit une impuissance, une incapacité à réagir de la part des gouvernements en place. Pas seulement le gouvernement français, mais l'ensemble des gouvernements européens et aujourd'hui l'ensemble des gouvernements du monde. Ils sont paralysés car ils ont choisi depuis plus de 30 ans, depuis que l'on a annulé la convertibilité entre l'or et le dollar depuis le 15 août 1971, on voit toute une financiarisation de l'économie, une économie qui est devenue comme folle, où on ne développe plus le capital humain, mais on développe le capital financier, le capital qui n'est pas réellement productif. Et de plus en plus, ces spéculations se sont amoncelées. On a titritisé, comme on dit. On a créé des titres qu'on négocie sur les marchés, avec tout et n'importe quoi. On a créé de la dette partout. Jamais, jamais dans l'histoire, un pays n'a été aussi endetté que les États-Unis le sont aujourd'hui. Si on fait la somme de la dette des institutions publiques aux États-Unis, des collectivités publiques, si on fait la somme de la dette des personnes privées, plus la dette des entreprises, les financières et les non financières, on arrive à 3 fois le chiffre d'endettement de 1929. Donc, en France aussi, tout le monde parle de la terrible dette de l'économie française. La dette est élevée, mais elle est relativement moins élevée encore qu'aux États-Unis, parce qu'on a des avoirs encore. Il est vrai qu'on les privatise tous, donc on va bientôt les perdre. Donc on a une situation qui est une situation limite. On le voit se refléter dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, on voit une éducation qui n'est plus une éducation du principe de découverte, d'investissement productif, de l'avenir, mais on voit une éducation qui est donnée pour que les gens soient formatés, pour qu'on puisse les utiliser, les processer, les traiter comme des instruments statistiques, et pas la culture de la découverte. D'ailleurs, on paie tellement mal nos doctorants, nos post-doctorants dans le domaine de la recherche. Il n'y a pas d'économie de la recherche en Europe. Donc c'est cela qu'il faudrait créer, une culture de la recherche, une culture de la découverte. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons un capital fictif qui s'est substitué au capital humain. Il faut changer, il faut revenir à ce qui est humain en l'homme, à ce qui est sa capacité de découvrir, d'appliquer ses découvertes sous forme de technologie, de développer l'économie. Mais pour cela, il faut d'abord le défendre. Il faut d'abord nous défendre. Donc, il faut empêcher une spirale de hausse des prix désastreuse. Il faut prendre des mesures. La Chine en a pris. La Chine a pris des mesures de contrôle des prix. Après tout, on achète leurs produits. Pourquoi ne se pencherait-on pas sur les solutions qu'ils donnent pour leur économie? Et que chez nous, on applique les dispositions qui existent. Le Code du commerce, dans son article 412, je l'ai ici, dit qu'on peut prendre des dispositions, que le gouvernement peut arrêter par décret en Conseil d'État, des dispositions contre des hausses et des baisses excessives de prix, des mesures temporaires, motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Eh bien, nous y sommes, et il faut agir. Or, on n'agit pas. De plus, la Constitution nous dit, dans son préambule, la Constitution du 27 octobre 1946, celle de la victoire contre le nazisme, dont le préambule a été repris dans celle de 1958, elle nous dit « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » Eh bien, tout ça n'est pas du blablabla. Il faut absolument qu'un gouvernement le serve, protège la population. D'abord, un contrôle des prix dans le domaine agricole, dans l'agroalimentaire, dans le domaine de l'énergie et des transports, et aussi qu'on protège, comme les propositions de loi que nos amis aux États-Unis font, que Lyndon LaRouche fait aux États-Unis, qu'on protège les gens pour qu'ils aient un toit, pour qu'ils aient un logement, qu'ils ne le perdent pas. Et il va y avoir toute une crise de l'immobilier qui est en train de se produire, qui va se produire aux États-Unis, mais qui va se produire aussi en Espagne, en Angleterre, et venir en France, de ce point de vue-là. Il faut absolument qu'il y ait là, qu'on empêche les gens de perdre leur toit, de perdre leur logement. Et il faut des dispositions disant pas plus de 20% des revenus dans le prix qu'on met dans sa location ou dans l'accession au logement. Et que pour cela, l'État protège, l'État puisse intervenir. Ensuite, il faut aller beaucoup plus loin, bien sûr, que ces mesures de protection, que ces coupe-feux. Aller plus loin, ça veut dire recréer du capital humain, recréer du principe de découverte, recréer ce qui en l'homme fait l'homme. Ça suppose ce que nous appelons un nouveau Bretton Woods.
d'abord mettre en banqueroute, éliminer toutes les dettes illégitimes qui ont été contractées, l'argent qui va à l'argent, puis remettre l'argent pour le développement, pour la croissance, pour des grands travaux, pour équiper l'homme et la nature. Ça veut dire des ponts, des ports, des routes, l'école, l'hôpital, le laboratoire. Un capital qu'on pourrait qualifier, qu'on pourrait appeler le capital réel, avec des mesures de justice sociale, des salaires élevés pour des emplois qualifiés. Et là, on a un type de politique qu'on a pu associer à un certain moment en Europe à la social-démocratie, mais la social-démocratie a failli aujourd'hui devant nos yeux. Elle est, comme le gouvernement actuel de la France, elle est attachée à ses intérêts financiers et ne propose rien pour qu'on en sorte. M. Dominique Strauss-Kahn, qui dirige le Fonds monétaire international, est mal placé pour parler de mesures sociales et pour parler de capital humain. Donc, il faut vraiment avoir une pression populaire qui monte sur la majorité comme sur l'opposition. Et cela doit se faire dans le contexte électoral, dans le contexte politique. Il faut que soient débattues les conditions d'un nouveau Bretton Woods. En 1944-1945, on a mis en place Bretton Woods, qui est un système qui devait assurer le développement de l'équipement dans le monde. Il y a eu trahison après la mort de Roosevelt par Truman et le gouvernement américain. Il y a eu ensuite laisser aller, on a laissé les intérêts privés, financiers, peu à peu prendre le contrôle de la monnaie. Les banques et les sociétés d'assurance sont celles qui en réalité contrôlent la monnaie. Il faut un retour de l'État dans le contrôle de sa monnaie, dans la capacité à faire du crédit productif public sous forme de monnaie pour équiper l'homme et la nature. C'est ça le grand défi. En même temps, il faut mettre en faillite, comme je l'ai dit, en banqueroute, toutes les dettes illégitimes, il faut les éliminer. Donc il faut faire une opération qui est un nettoyage, un véritable nettoyage, comme on en fait dans un redressement judiciaire d'une entreprise. Et la France doit, avec d'autres, le proposer à l'échelle du monde, proposer cette voie de sortie. Parce que c'est la façon de dégager des moyens, du crédit productif public, pour de grands travaux. Et ces grands travaux, que depuis longtemps on voit comme une solution, mais qu'on ne va pas vers ces grands travaux. Jacques Delors a parlé de grands travaux, mais son Europe, celle de la monnaie, n'a pas pu le faire. Donc il faut une véritable Europe qui aille vers ces grands travaux en relation avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde. Il y a un intérêt commun, il y a un développement mutuel à mettre en place. Pour cela, évidemment, il faut soutenir ceux qui, aux États-Unis, combattent la politique de Bush et de Cheney, qui est un désastre à la fois sur le plan de la paix et qui est un désastre à la fois sur le plan de l'économie. Et les deux vont ensemble. Il faut, avec la Russie, avec l'Inde et la Chine, passer des accords à long terme, d'État à État, bien d'équipement, matières premières, technologie, doit être la base de ces accords. À long terme, il faut rétablir une vision à long terme des choses, à 10, 20, 30, 50 ans. Et à ce moment-là, on pensera aux générations futures, on pensera réellement à ce qui doit déterminer notre action, c'est-à-dire les enfants à naître, ceux des générations futures que nous devons servir. Et c'est cela qui définit vraiment une république, c'est cela qui définit la justice sociale, c'est cela qui définit l'être humain, travailler pour ceux qui vont venir. Et aujourd'hui, on a une société de court terme, d'infidélité, de vision autodestructrice, en réalité, parce qu'on ne pense pas le long terme, on ne pense pas aux générations futures. On ne pense pas à ce qui est réellement, ce qui est humain en l'homme, la découverte de principes physiques nouveaux, leur application sous forme de technologie, le développement. Donc c'est là que nous devons en venir. Et la leçon de ce krach financier, la leçon de cette inflation qui se déclenche dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de l'alimentation, la leçon qu'on doit en tirer, c'est le retour de l'homme défendu par des États-nations, les États-nations souverains agissant ensemble pour une grande politique mondiale de développement économique. C'était la vision qui a été en partie réalisée après la guerre de 1945, après la victoire sur le nazisme. Elle a été avortée ensuite dans un système de guerre coloniale où les colonies sont restées et dans un système où peu à peu les intérêts financiers ont pris le pouvoir partout dans le monde. Aujourd'hui, on doit revenir à la base, à ce qu'un De Gaulle, un Roosevelt, à ce qu'auparavant un Jaurès envisageait comme étant la base pour une économie. Et c'est là qu'on doit en venir, c'est là les leçons qu'on doit en tirer, sans s'obséder à court terme par les hausses ou les baisses de la bourse, sans s'obséder à court terme par les mouvements financiers, sans s'obséder à court terme par le prix des produits alimentaires, mais rétablir quelque chose dans lequel ces mouvements aberrants soient éliminés et dans lequel l'homme reprenne
timon, je dirais, ou peut-être le poste de pilotage de l'avion ou de la fusée, et rétablissent vers l'avenir une société qui soit à la mesure de ce que tous nous espérons. Voilà la leçon qu'on devrait tirer de ce krach.